Alors, je donne la parole donc à M. Georges Bonovic, suivi de M. Jean-Pierre Letron, suivi de Mme Danielle Gousseau, puis de M. Bénard, et puis de Martial Sieur. Puis M. Morand. Bon, je suis largement d'accord avec ce que vient de dire M. Casanova. Le premier tour de table a montré qu'il y a un grand nombre de convergences, mais maintenant, c'est comment faire pour faire triompher ces idées-là. Et là, on rentre dans le domaine de la lutte politique et de la stratégie. Et c'est là où il y a un grand problème avec ce que vous proposez à l'UPR. Vous citez la Suisse, le Japon ou la Grande-Bretagne du Brexit, mais ils ne sont pas seuls. C'est le baratin de Benoît Hamon, de Macron. L'Angleterre, il me semble, est toujours le porte-avions des États-Unis, elle est toujours dans l'OTAN, elle est toujours dans l'OMC, elle est toujours dans l'ONU. Bon, on souhaiterait qu'elle s'améliore, l'ONU, c'est pas un problème, l'ONU, mais elle est dans tout un tas de traités internationaux. Elle est sortie juste de l'Union européenne, elle avait sa monnaie à elle avant, et elle tient une des 3 places financières les plus importantes au monde, qui écrase les peuples, aussi bien les siens. Donc elle n'est absolument pas seule. Pas plus que la Suisse. La Suisse, c'est quand même la pays qui a construit sa richesse, au début sur une victoire improbable des gardes suisses, enfin des lanciers suisses, et après sur une ponction des impôts de l'ensemble de la planète, et totalement intégrée dans un système international dont elle est le cœur. Ce qui fait que vous répétez régulièrement qu'il y a l'article 48, il faudrait être tous d'accord évidemment dans l'Union européenne pour en sortir, et puis l'article 50 qui nous permet d'en sortir. Mais on le sait. C'est comme une répétition de mantra, comme si on n'avait pas lu cet article, tous ces articles, on les sait parfaitement. Mais la lutte politique, en particulier internationale, n'est pas une lutte de juristes. Ça se saurait. Là, c'est une lutte politique, et c'est ce que M. Casanova disait, ce n'est pas... Oui, imaginons qu'on arrive, que Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir et qu'il applique le plan A, plan B. Alors je tiens à préciser que le plan A consiste à renégocier avec ceux qui le veulent dans l'Union européenne, et le plan B, c'est si ça ne marche pas, c'est en sortir et se préparer, je vous le dis, et c'est se préparer pour en sortir avec le temps donné par le plan A, parce qu'on ne peut pas sortir juste comme ça, il y a tout un tas de choses à organiser et c'est très compliqué. Mais si ça se passait, la question ne serait pas de savoir si les 27 autres pays sont d'accord ou pas d'accord. La question, c'est de savoir, est-ce que l'Union européenne pourrait continuer avec une France qui en sort? Bien sûr que non, parce que c'est pas la Slovénie et c'est pas la Grèce. Donc vous instituez un rapport de force et vous modifiez les choses. C'est la lutte politique, en fait. Et c'est la chose qu'on propose. Et avant cela, il faut arriver au stade où malheureusement la France, on est dans la 5e République, c'est un système politique où la clé de voûte, c'est les élections présidentielles, et il faut arriver à faire 51% au 2e tour. En partant quasiment des mêmes conditions que vous, puisque nous avons un financement fin mars, nous avons dépensé le moins parmi les candidats qui sont arrivés à 19,2%, pas 18%, qui s'est basé sur un travail militant. Il y a la question de comment on fait adhérer, comment est-ce qu'on pousse les citoyens vers cette voie-là. Or, les citoyens, c'est effectivement 50% de citoyens qui ne se mobilisent pas, en particulier ceux qui ont le plus intérêt à voter pour des partis représentant la souveraineté nationale et populaire, c'est-à-dire les classes populaires. Or, ils ne le font pas. Et ils ne le font pas aussi parce que, malheureusement, le libéralisme a triomphé au niveau de la bataille culturelle sur les 30 dernières années, si on reprend Gramsci. Donc on a une population qui est écrasée médiatiquement par les mass médias, qui est écrasée par les séries télévisées, qui est écrasée par la publicité, qui a fait triompher le libéralisme, l'individualisme. Et ça, c'est la réalité matérielle, c'est du marxisme. Le problème, c'est que vous êtes dans l'idée. Parce que l'idée est bonne, et elle est bonne, ça devrait marcher. Ça ne marche pas comme ça, la politique. Là, c'est concret et on ne peut pas mobiliser les gens juste sur 2 articles, aussi juste serait-il. Voilà, donc se pose la question de comment on y arrive. Alors, voilà, nous on a Jean-Luc Mélenchon comme candidat. Je prends Jean-Luc Mélenchon pas parce que Jean-Luc Mélenchon, mais parce qu'encore une fois, la clé de voûte c'est l'élection présidentielle, il faut arriver à faire 51%. S'il y a un autre candidat qui peut incarner cette lutte-là, ben, très bien, de toute façon, personne n'est appelé à durer, mais pour le moment, il n'y en a pas d'autre. Et on doit bien trouver un moyen de mobiliser encore plus qu'on ne l'a fait. Et ça ne sera pas...
Voilà, je ne pense pas que la stratégie que vous proposez soit la bonne. Merci, monsieur Torgetis. Alors, petit bonjour, je vous donnerai la parole après le deuxième.